ces bandes se trouve la vérité. Parce que dans ces bandes se trouve la puissance. Et dans ces bandes se trouve le chemin que nous sommes en train de parcourir. Et je vous demanderai d'être très attentifs pour que nous puissions aller tout doucement, que nous puissions saisir la vision, la compréhension exacte sur la Pâque. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup qui en ont parlé. Beaucoup continuent à en parler. Mais nous sommes appelés à voir avec les yeux du prophète. Alors je vous demanderai d'être vraiment attentif. Et si vous voulez même noter, notez cela. Parce que ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous savez, dernièrement, l'autre fois nous étions avec le frère et les sœurs. Et pendant les veillées qu'on avait là, des séries de veillées. Alors on a suscité un sujet. On voulait savoir un peu Apocalypse 10, 1, c'est qui? Il y a eu beaucoup d'arguments. Certains ont dit c'est Branham, d'autres ont dit c'est Jésus, d'autres ont dit c'est Jésus-Christ. Alors moi ça m'avait donné quelque chose. J'ai compris qu'avec les choses de Dieu, on ne peut pas être trop précis. Avec les choses de Dieu, c'est comme on construit une maison. Il faut aller tout doucement et que les gens puissent comprendre. Parce que nous ne sommes pas dans l'âge de confusion. Donc, nous sommes dans l'âge où la parole a été éclairée. La parole aussi nous éclaire. Ça veut dire si nous avons un sujet, nous devons entrer de plus profond du sujet et ressortir la chose exacte. Là nous saurons la chose réelle et nous aurons la bonne compréhension du message. Et c'est notre désir. Alors nous voulons entrer et comprendre ce qu'est la Pâque. Parce que Papa en a parlé dans cette prédication, c'est le lever du soleil. Il a parlé dans plusieurs prédications. Et alors par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Alors quand Papa a pris ce sujet, ce sujet est venu sous l'inspiration d'une jeune fille. Fillette était venue auprès du prophète. Elle était venue donner une carte dans laquelle il était écrit c'est levé du soleil. Il y avait beaucoup des écrits de souhaits qu'un papa avait fait pour frère Branham par les canaux de sa fille. Et Branham était fatigué parce qu'il avait reçu des piqûres. Ça l'avait tellement dérangé. Alors il s'est reposé. Et on entendit à la porte, on frappait. Quand il est venu, il a trouvé une jeune fille, une fillette. Il lui a présenté la carte en question. Et Branham a lu ça. Il était très content. Mais au bas duquel c'était écrit, c'est le lever du soleil. De là, Branham a reçu l'inspiration de parler sur ce sujet, c'est le lever du soleil. Et maintenant, frère Branham me dit, il y a eu le pasteur Neville Orman qui avait aussi prêché sur la Pâque. Il y avait beaucoup de prédicateurs qui avaient prêché sur le même sujet. Branham dit que moi aussi je voulais prêcher sur le même sujet. Mais je vais prendre un autre angle qui peut paraître un peu différent. Ça veut dire quand frère Branham vient, il nous apporte la lumière exacte sur la Pâque. Alléluia. C'est comme on parle de Noël. Quand frère Branham vient, il nous apporte la révélation exacte sur Noël. Nous n'avons plus la compréhension comme les pentecôtistes. Nous n'avons pas la compréhension comme les catholiques. Mais nous avons la compréhension selon la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est cela la marche chrétienne.
Alors nous sommes très heureux. Le frère Branham a dit, avant de commencer, il dit que la Pâque, la semaine de la Pâque, c'est la semaine la plus glorieuse. C'est la semaine la plus importante de tout. Il dit la Pâque, c'est la fête la plus importante de toutes les fêtes. Et pourquoi? Parce que le monde est en train de commémorer une victoire qui n'a jamais été faite. Il y a une victoire. Avec Abraham, il y a une victoire. Avec Moïse, il y a une victoire. Avec Jacob et tous les autres. Mais lorsque Jésus est venu, cette victoire était différente de d'autres. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, quand les anciens de l'Ancien Testament mouraient, ils restaient quelque part. Personne ne sortait. Ils restaient là. Ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie est venu, c'était différent. Le Messie est venu apporter une nouvelle beaucoup plus glorieuse. Que je suis venu vous délivrer dans votre état là. Vous êtes sortis d'où vous étiez pour que vous puissiez entrer quelque part. Alléluia. Amen. Et la Pâque est très importante, mes frères. Et là, nous venons de lire dans Exode. C'est là où pour la première fois Dieu a parlé de la Pâque. C'est là où Dieu a prononcé pour la première fois le mot Pâque. Il a appelé Moïse, il a appelé Aaron, et il a donné des directives. Dieu leur a dit que c'est moi-ci. C'est moi ici. Et avec Frère Branham, on va lire tout doucement. C'est quel mois? Quand on parle de l'agneau, c'est quel agneau? Parce que la Bible dit, Frère Branham dit, l'Ancien Testament typifie le Nouveau Testament. Ce que Dieu a fait avec l'Ancien Testament, ça préfigurait ce qu'il allait faire dans le Nouveau Testament. Et Dieu avait préparé un peu. Dieu a donné des directives. Il a dit au peuple d'Israël, il a dit à Moïse et Aaron, aujourd'hui, vous devez savoir une chose, que c'est moi ici. C'est un moi différent de son. Alléluia. Amen. C'est moi ici, c'est moi différent de son. Parce que Dieu était sur le point de frapper le peuple égyptien. Nous devons savoir que la Pâque, quand elle vient, apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël. Il voulait délivrer un peuple et condamner un autre peuple. Alléluia. Amen. Et Dieu était sur le point de frapper la dernière plaie qui était la mort physique. Et dans cet état-là, il avait un peuple. Le peuple d'Israël, aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Et quand ils devaient sortir, et quand ils sont sortis, ils sont devenus l'église de Dieu. On dit que c'est différent. Là-bas, c'était un peuple. Mais ici, ils sont devenus l'église de Dieu. Alléluia. Alors Dieu était sur le point de frapper ces pays. Il était sur le point de condamner l'anéantissement. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prévenu son peuple. Par le canal de son serviteur appelé Moïse. Il dit Moïse, écoutez-moi. Écoutez ce que je vais dire. C'est moi ici. Tu vas dire à toutes les différentes familles, à mon peuple, ils doivent se préparer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Avant que je frappe ce pays, vous devez vous préparer. Chaque famille est censée prendre un agneau.
qui a au moins fait 1 an. Et nous savons que la Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Parce que l'agneau de l'Ancien Testament, ça devait aussi typifier l'agneau du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alors le peuple devrait se préparer. C'était le temps de l'exode. Exode veut dire sortir. Dieu devait ramener son peuple en leur faisant quitter le pays d'Égypte pour qu'ils partent dans le pays de la promesse. Mais il y avait des conditions. Même pour participer à la Pâque, il y avait des conditions que devaient respecter. Prenez un agneau d'1 an. Un agneau qui n'a pas de tâches, qui n'a pas de défauts, un agneau parfait. Alléluia. Amen. Ça a une signification. Un agneau qui n'a pas de défauts. Vous allez les prendre à partir du 10e jour. Vous les prenez, vous les gardez pendant 4 jours de plus, ça fait 14e jour. Alors le 14e jour, quelque chose va se faire. Vous allez prendre l'agneau, chaque fois va tuer. Il faut les rôtir. Pour les fêtes, vous allez manger entre les 2 soirs. Vous les mangez pendant que vous allez manger. Vous êtes déjà prêt pour la bataille. Prêt pour quitter. L'oreille de Jacin, les souliers au pied et les bâtons en main. C'est-à-dire que vous êtes prêt pour quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Tout cela, ça a des significations. Et l'agneau là devait être préparé. Et quand vous allez tuer l'agneau, vous prenez le sang, vous l'appliquez sur le linteau. Madame me dit, n'appliquez pas cela sur les plafonds. Si les gens osaient appliquer sur les plafonds, quand l'ange va passer, il allait les tuer. Parce que madame me dit, il devait respecter les principes de Dieu. Prenez l'agneau, prenez le sang, vous prenez l'hysope. Pourquoi on dit que l'hysope, ça typifie la foi. Prenez l'hysope, vous les plongez dans le sang, vous l'appliquez sur le linteau et sur les 2 poteaux. Alléluia. Amen. Tout cela a une signification. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il fait les choses toujours dans un but précis. Quand vous allez les faire, vous devez être prêt. Frère Branham me dit, cela concernait les sacrificateurs. L'agneau ne serait pas immolé à l'extérieur de la maison. Il devait être immolé dans la maison. Il dit que chaque papa était un sacrificateur. On va donner un exemple en disant que c'est pour qu'une jeune fille venue d'Égypte pour venir chercher son ami israélite. On venait un peu, on part quelque part pour danser. L'autre là disait non, non, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que les papas étaient de veiller sur les enfants. Parce que quelque chose était sur le point de se faire. Mais frère, ce qui s'est passé au temps d'Exode ou bien au temps de Moïse, ça s'est répété aussi dans notre temps. Parce que Branham a prêché 3 exodes. Il y a eu le premier exode, il y a eu le deuxième, il y a aussi le 3e exode. Alléluia. L'agneau devait être un agneau mâle, sans défaut. Écoutez frère Branham, pourquoi ces mois-là? Quand nous disons dans la Bible, on ne mentionne pas le mois. Non, 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 non. Mais frère Branham va dire quelque chose. Dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a donnés.
Prêché le 25 avril 65. Paragraphe 13. Écoutez l'interprétation du prophète. Maintenant, si vous voulez bien prendre le livre de Deutéronome, je voudrais lire un ou deux versets dans ce livre de Deutéronome. Au chapitre 16, il dit, observez les mois d'Abib. Il dit ce qui signifie le mois d'avril. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, voilà l'importance d'un prophète dans le camp. Frère, voilà ne dit pas des choses pour les dire par simplicité. Non, 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 il dit avec précision. Et il connaît la raison pourquoi il est dit. Il dit observez le mois d'Abib. Ce qui signifie le mois d'avril. Et célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans ces mois d'Abib que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël au mois d'avril. Mais pourquoi seulement au mois d'avril? Il y a une signification là-dessus. Ça veut dire au temps de printemps, la saison de printemps. La saison de printemps. Où Dieu a fait sortir les peuples d'Israël. Là où ils étaient en Égypte, c'est là où Dieu les a fait sortir. Ça veut dire que pourquoi le mois d'avril? Le mois d'avril signifie diamant. Diamant. Une pierre précieuse là. C'est ça le mois d'avril. Les gens qui ont reçu la grâce de naître au mois d'avril, ils sont nés au mois des diamants. Ça c'est la parole du prophète. Ça c'est Branham qui le dit. Si vous voulez lire ça, allez lire dans la prédication Apocalypse chapitre 2 partie 2. Vous allez trouver ça. On explique clairement que le mois d'Abib signifie le mois d'avril. Autrement aussi, la saison de printemps. Pourquoi printemps? Parce que c'est le temps où même Jésus était né. Alléluia. Quand je lisais ça, j'étais très content. J'ai découvert quelque chose. Alléluia, je suis heureux. Écoutez, Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est dans ce mois ici d'avril, vous allez m'offrir un sacrifice. C'est le mois de votre délivrance. Je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer. Mais faites ce que j'ai envie de faire. Il ne s'est pas arrêté là. Il a montré la révélation du mois d'avril. C'était au temps ou bien pendant la saison de printemps. C'est la saison où les agneaux naissent. Jésus est né au mois d'avril. Je n'ai pas compris loin. Parce que Jésus est venu avec le deuxième exode. Quand Dieu devait accomplir le troisième exode, il a envoyé un don qui devait obligatoirement naître au mois d'avril. Alléluia. Est-ce que c'est fait de ça? Non. L'agneau au mois d'avril. Jésus au mois d'avril. Et un don pour cet âge au mois d'avril. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses d'une manière au hasard. Pourquoi? Parce que c'était le temps de délivrance. Si dans ce temps-là c'était la délivrance, du temps de Jésus c'était la délivrance. Dans notre temps aussi, quand un don est venu, au
Est-ce que vous voulez qu'on lise Frère Branham? Écoutez Frère Branham. Pourquoi pas l'année devait être au mois de... ou bien à la saison d'été? Pourquoi? Seulement au mois d'avril. Il y a une raison. Frère Branham dit ceci. Écoutez Frère Branham. Dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêcher le 20 février 1965. Vous comprenez que la Pâque, c'était un temps de délivrance. La Pâque, c'était le temps de Dieu. La Pâque, ça a beaucoup de significations. Écoutez, frère, voilà, paragraphe 74. Oh Dieu. Écoutez, Branham. Il dit ceci. Maintenant, nous voyons ici. Remarquez son nombre encore. L'agneau doit être gardé. Frère, donc dans chaque maison, chacun devait avoir un agneau. Un agneau qui est d'abord comment parfait. Quand vous regardez comme ça, il ne boite pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est court, l'autre est long. Non. Un agneau sans défaut. Vous prenez cet agneau, le 10e jour. Vous le prenez, vous le gardez jusqu'au 14e jour. Maintenant, chaque famille, dans ma famille, dans ta famille, vous vous réunissez. Si la maison est peu nombreuse, il n'y a pas beaucoup de gens, vous pouvez aller chez les voisins. Vous vous rassemblez, vous prenez l'agneau, vous allez l'immoler. Vous allez les manger. Vous les retenez, vous les mangez. Pas prendre une partie et laisser une partie. Non. Mangeons tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le message est pour les croyants. Alléluia. Amen. Mangeons la parole et ne laissons rien. La chose qui va nous fortifier, c'est quand nous mangeons la parole. Quand nous mangeons la parole, nous nous sentons de plus en plus forts. Le diable peut vous combattre, mais il ne peut pas vous vaincre. Parce que vous êtes gouverné par la parole. C'est la parole qui vous entoure. C'est la parole qui vous garde. La parole devient votre protection. Quand l'âne va passer, il va regarder les sangs. Frère Branham dit ceci. Il n'y a qu'une seule chose que le monde ne peut pas frapper. C'est la parole. Alléluia. Il y a qu'une seule chose que le monde ne peut pas frapper. Même sur le plan physique, même sur le plan spirituel. Quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, l'agneau doit être gardé. Frère Branham me dit, quand vous avez Jésus en vous, vous avez la vie. Dans une maison, il n'y a pas la vie de la parole, il n'y a pas la vie. Exact. Et il peut entrer faire son travail comme il commence à mettre les filles désordonnées. Donc une maison désordonnée. Parce que Jésus n'y est pas. Mais là où Jésus est, Frère Branham dit qu'il y a la vie. Là où il y a la vie, vous allez les palper. Alléluia. Amen. Écoutez Frère Branham, il dit ça se trouve dans Exode 12.
choses. Si vous les notez, il dit ceci. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours. Pourquoi l'agneau devait être gardé pendant 4 jours? Il dit pour être éprouvé. Pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes et maintes fois. Pendant 4 jours, pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé 4 jours. Maintenant, remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu tuer les 14. Mais vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. Et il est tué le 14e jour du mois. On prenait l'agneau au 10e jour. Pourquoi on ne les tuait pas le 10e jour? Frère Branham dit, dans la numérologie de Dieu, les chiffres disent c'est les mauvais chiffres. Donc Dieu ne pouvait pas tuer l'agneau pour son fils Jésus le 10e jour. Non, on devait le prendre d'abord, l'examiner. Est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'il est digne? Parce que quand l'agneau mourait, on prenait le sang, on appliquait. Ceux qui étaient dans cette maison, ils étaient sous la protection. Si vous prenez un agneau qui a les défauts, vous appliquez le sang, il n'y aura point de vie. Abraham dit, prenez toute la parole. Oh, ça je crois. Je crois seulement aux jambes. Je ne crois pas au corps. Non, ce n'est pas ça avec le message. Vous voulez avoir la vie, prenez la parole du début jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est la parole qui produit la vie. C'est l'exigence de Dieu. Vous voulez être en sécurité, prenez cet agneau. L'agneau typifie Christ. C'est lui le sacrifice. C'est lui l'agneau parfait. Alléluia. Alléluia. Il continue. Il dit, il prenait l'agneau le 10e jour. Et il est tué le 14e jour du mois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours. Amen. Alors on est en train de parler pour faire jouer sur ce point ici. J'étais très content parce qu'il a une compréhension sur ça. Et je sais qu'après cela aussi, je vais demander, frère, comment vous comprenez cela? Frère, le message est vaste. Le message, il est grand. Quand l'autre apporte, ça permet l'édification. Oh, Jésus, le nom de Dieu, l'agneau est entré à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Du temps de Moïse, il a été demandé à chaque famille, famille Peso, famille Mokenge, je ne sais pas qui, chacun devait prendre un agneau. Le 10e jour, ne l'immolez pas le 10e jour. Attendez jusqu'au 14e jour. Il y avait 4 jours de vérification. Vérité, est-ce que la parole est vraie? Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand Saul a
changé. Il a reçu la parole. Il a compris la parole. Il est allé vérifier la parole. D'abord en Arabie. Pour être sûr de ce qu'il avait vu. Prenez l'agneau jusqu'au 14e jour. 4 jours de vérification. Oh, gloire à Dieu. Et ça a une signification. On avait dit, oh Jésus, le nom de Dieu, l'agneau est entré à Jérusalem. Et il en est ressorti qu'après sa mort. Il a fallu attendre d'abord jusqu'à ce que l'agneau soit prêt pour être exposé. Alléluia. Il dit ceci. Écoutez-moi. Sa mise au tombeau et sa résurrection, il a été gardé sous les regards des critiques pendant 4 jours. Voilà la signification. Ça, c'était avec le premier exode avec Moïse. Mais avec Jésus aussi, lui le même agneau qui typifiait l'agneau de Dieu. Lui quand il vient aussi, on ne pouvait pas l'immoler, le crucifier directement comme ça. Il fallait d'abord les garder pendant 4 jours. On vient de l'observer. Ils ont cherché les défauts de Jésus. Alléluia. Même Pilate a cherché. Il n'a pas trouvé. L'agneau ici, il est sans défaut. Vous voulez qu'il fasse quoi de lui? La Bible dit que la femme de Pilate, elle a une nuit terrible. Couplée. Pilate, mon chéri, il n'a pas bien dormi. Il ne faut pas avoir des problèmes avec ces messieurs. Des messieurs qui est innocent. C'est un agneau qui n'a pas de défaut. On a vérifié pendant 4 jours. Il n'a aucun défaut. Alléluia. Gloire à Dieu pour les prophètes. Il 4 jours et 4 nuits. Comme cet agneau était parfaitement typifié. Gardé pendant 4 jours. Oh, c'est là que Pilate a dit. Oh, écoutez, frère Branham, je ne peux rien trouver en lui de coupable. Est-ce que nous comprenons la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est les sacrifices. Alléluia. Mais regardez la Pâque ancienne. La première Pâque, là, on tuait l'agneau. L'agneau ne revenait pas en vie. Mais cet agneau-ci, qui est venu après être immolé, après être crucifié, les 3e jour, il est ressuscité. C'était Dieu lui-même dans la chair. Alléluia. Et cela a produit le lever du soleil. Frère me dit maintenant, Pilate aussi. Il a regardé. Frère me dit que chaque critique, il dit même les ennemis, chacun a témoigné de la part de Jésus. Et Pilate a regardé, même les saints ont regardé, ils ont vu Jésus dans chaque écriture. Alléluia. Comme elle me dit, quand elle va regarder, il dit, oh, c'est lui là la postérité qui a été promise, qui devait écraser les serpents. Alléluia. Comme elle me dit, Daniel a regardé, il dit, ah, voilà celui-là, le rocher qui a été détaché de la montagne, sans les secours d'aucune main. Alléluia. Et Seigneur, regardez.
été brisé pour mes iniquités. Les châtiments qui me donnent la paix étaient tombés sur cet agneau. Alléluia. Amen. Avec Cléopas à regarder. Il voilà. C'est donc quand il nous parlait, il faut une estimation. Alléluia. Chacun a vu Dieu, a vu Jésus, l'agneau d'une autre manière. Et tout ça, ça représentait quelque chose. L'agneau pascal. Jésus-Christ. Tout ça, ça a une signification. Il dit dans la prédication. Maintenant, tout ça, ça a montré la Pâque. Et il devait y avoir une délivrance. Parce que quand Jésus était mort, il est mort. Quand il est ressuscité, nous sommes tous ressuscités. Est-ce que vous voyez cela? Il faut un prophète. Il nous faut un prophète qui vient nous dire que nous sommes déjà ressuscités. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Que nous sommes déjà ressuscités. Pourquoi ce soir, on va seulement placer juste les fondements. Et les jours suivants, on va maintenant entrer dans les détails. Pourquoi maintenant c'est quelle la Pâque? Quel est l'impact de la Pâque de notre temps? Qu'est-ce que Branham veut nous donner? Pourquoi c'est qu'il a reçu comme une révélation sur la Pâque? Et on va lire des choses que Branham a déclarées. Tout cela, ça a montré quelque chose. Branham a dit qu'avant que Dieu n'ait créé le soleil, il y avait des semences qui étaient enfouies dans la terre. Il y avait beaucoup de semences qui étaient enfouies dans la terre. Et quand Dieu a prononcé la parole, que le soleil soit, la lumière soit plutôt, la lumière fut. La lumière apparut, la lumière a fait germer les semences qui dormaient. Mais quand la lumière apparaît, elle doit faire sortir les germes. Quand la lumière apparaît, comme on avait dit que j'avais un ami qui était comme qui vit dans une coque. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as reçu la parole. Il faut seulement beaucoup de stimulation. Plus tu écoutes la parole, plus tu écoutes la parole, cela produit la stimulation. Lorsque la stimulation est produite, la stimulation réveille la sémence. Alléluia. C'est comme Branham a dit. Regardez ces petits aiglots. Il avait la sémence de sa mère. Il avait la sémence de l'aigle. S'il vivait avec les poussins, il était différent des autres. Branham a dit, même la femme samaritaine, elle avait la sémence prédestinée. Branham a dit, le message est venu pour les semences prédestinées. Quand les semences entendent les sons de la trompette, elles comprennent que cette voix les ressemble. Alléluia. Voilà ce que la Pâque va produire. Ça doit produire des dieux samaritains. Ça doit produire des Christ renouvelés. Parce que ça, c'est le soleil naturel. Quand Marie est venue avec l'autre là, ils sont venus très tôt matin. Ils sont venus voir. Oh, mais tout est déjà ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a ouvert les c'est pourquoi? Il est parti où? Il est déjà ressuscité. Frère Branham a dit, le premier jour typifiait la mort, la justification. Le deuxième jour, c'était aussi la mort. Mais le troisième jour, il y a eu des choses qui se sont déroulées. Il y avait un matin, on appelle ça le rumeur pentecôtiste. Nous
assez. Ça, c'était le premier soleil. Frère Branham a dit, il y a eu des soleils. Alléluia. Il y a eu des soleils naturels. Les sondes. Il y a eu aussi un autre soleil, les sondes, les fils. Il dit à la fin, au temps du soir, il y a plusieurs lumières qui vont briller. Ces lumières, il dit que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et quand le soleil apparaît, c'est pour ressortir la chose qui est enfouie en toi. Le soleil, ce n'est rien d'autre que la parole. C'est le message que vous avez cru. C'est Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Ça va produire la résurrection. Écoutez très bonnement. Dans sa prédication, le lever du soleil. Il dit ceci, paragraphe 42. Il disait on place simplement les fondements. Il dit ceci. De même que les végétaux n'auraient pas pu vivre. Écoutez, là-bas au commencement, sans qu'il y ait le soleil, pour leur donner la vie. Alléluia. Amen. De même, aujourd'hui, comme les fils de Dieu, les fils de Dieu, frère, Dieu n'a pas de petits-fils. Je crois que c'était un des amis de Foucault qui disait ça, non? David Duplessis. Voilà, David Duplessis. Il dit, pour leur donner la vie. De même aujourd'hui, quand les fils de Dieu sont sur la terre, est-ce qu'il y a des fils de Dieu sur la terre? Amen. Ah, tu n'es pas le fils de Dieu. Ici, on parle des fils de Dieu. Elle dit ceci. Il a pris d'abord les soleils naturels qui donnent la vie aux végétaux. Maintenant, il dit de même aujourd'hui, quand les fils de Dieu, ils font quoi? Écoutez, quand les fils de Dieu sont sur la terre, est-ce que vous allez sur la terre? Amen. Il faut qu'il y ait la lumière du son. Ah, ça s'appelle les fils. Il y a les sons, les soleils. Il y a les sons, les fils. Il faut qu'il y ait la lumière du son pour leur donner la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Abraham dit, tout ce qui a un commencement a aussi une fin. J'aime le dire toujours. Fiaka ezane bandeli, ezapena suka. Célibataire ezane bandeli, ezapena suka. Même si tu manques aujourd'hui, ça a un début. Mais ça a aussi une fin. Abraham dit, ce qui est éternel, c'est ce qui est invisible. Et tout ce qui est invisible, ni commencement, ni fin de temps. L'amour est éternel. Quand Dieu s'est mouvé sur la terre, il s'est mouvé avec amour et compassion. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, frère Branham. Il dit il faut qu'il y ait la lumière du son pour leur donner la vie éternelle. C'est qu'il avait choisi. Soko ponama, oyedi na motema ki na ponama. Papa bisa ote ke frère, na moni yo kola taka bien, otaka ba veste, otaka ba ko milai no ponama. Te. Et donc robe ne dit absolument, ne dit rien. Oh frère, elle a dit so naturel na mututi na mapolo. Ça c'est rien. Il faut d'abord
l'intérieur soit changé. Et Seigneur, quand l'intérieur est changé, l'intérieur va influencer l'extérieur. On ne viendra pas te dire l'ongola oyo. Et ça, moi, je bêtis, et l'ongola otutu, au komisiko et que la moya sika. Alléluia. Amen. Comment il dit ceci? Il dit que ce qu'il avait choisi, qu'il connaissait avant la fondation du monde, il les avait choisis en lui-même avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, il dit ceci. Et le matin de Pâques, donc, enfoui quelque part dans la terre, il y avait nos corps. À ce temps-là, car nous sommes la poussière de la terre. Et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et les attributs étaient en lui. Il savait que parce que ces fils de Dieu étaient ressuscités, cela ramènerait aussi à la vie tous les fils. Amen. Tous les fils. On comprend cela vraiment. Est-ce que nous comprenons l'importance de la Pâque? Parce que la Pâque veut faire. Qu'est-ce que la Pâque avait fait? Elle a fait quoi? Cela ramènera aussi à la vie tous les fils qui avaient été prédestinés arriver à ces grands moments. Oh, frère Branham dit, et c'est le lever du soleil. Combien plus glorieux il a été que celui du commencement? Au moment où l'homme apparaît pour la première fois. Maintenant, c'est grand événement où le son de Pâques a été brisé. Bon, aujourd'hui, nous avons un timbre de la Pâque. Il dit ceci. Il y a ce son de Pâques. C'est ce que nous appelons un timbre de Pâques. Quand nous envoyons un message les uns aux autres, mais quand nous recevons le message, ce son est brisé. Parce que le son, c'est ce qui retient le message à l'intérieur. Maintenant, le véritable son de Pâques, au moment de s'élever du soleil, a été brisé. Et le secret de la vie après la mort a été révélé. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Avant ce moment-là, nous ne savions pas. Le monde avançait à tâtons. Dans l'obscurité, à l'aveuglette, selon les soupçons des hommes. Il y avait des théories au cœur des hommes. Une tradition qu'ils s'étaient formée. Les hommes adoraient des idoles. Ils adoraient le soleil. Ils adoraient les dieux de toutes sortes. Tous sont des gens qui avaient fait des déclarations. Ils sont tous allés dans la tombe. Ils sont restés dans la tombe. Mais le vrai sceau avait été brisé. Et c'est lui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons. Jésus a vécu comme nous autres. Dit ceci. Avait vécu comme nous vivons. Était mort comme nous mourons. Il était ressuscité de mort. Quel matin! Il n'y en a jamais eu un comme celui-là. De toute l'histoire du monde. Les secrets avaient
et la vie. Frère Branham dit ceci. Il a dit, quand il est revenu, ce matin-là, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Il est ressuscité, il vous a apporté la résurrection. Pas seulement la résurrection, mais la vie aussi. Maintenant écoutez frère Branham. Il dit ceci. Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, de la résurrection, mais toutes les semences qui reposaient dans cette grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection. Alléluia. Voilà ce qui fait le lever du soleil. À ce glorieux lever du soleil, Dieu avait prouvé ou confirmé sa parole. Toute la tristesse. Il soit couché. Donc nous attendions vraiment. Et nous l'avons vu. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Les gens étaient découragés. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham a dit, quand Jésus réapparaît, il y a un nouvel espoir. Quand il était parti, on a appris que Lazare est mort. Il s'est éloigné davantage. Et quand il est revenu, oh Dieu, quand Dieu revient, il apporte un nouvel espoir. Quand il revient, là où il y avait la tristesse, la joie apparaît. Abraham me dit, toute la tristesse, les doutes, qui s'étaient installés dans l'esprit des gens avaient été dissipés. Car il y avait là celui qui a vécu, qui avait mangé, qui avait bu et qui avait été en communion avec les gens humains. C'est lui qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la répondre. Alléluia. Quand on dit c'est écoutez maintenant. Il dit, oh, je suis sûr ce matin que nous-mêmes, qui le croyons, nous ne pouvons pas saisir toute l'importance de cette chose. Nous devons saisir l'importance de la Pâque. Parce que lui, il était ressuscité des morts. Nous aussi. Nous aussi. Qui est avec moi? Ah, vous ne lisez pas? Ah, les frères qui ont été là-bas. Qu'est-ce que vous me dire là-bas? Je suis certain, oui, ce matin, oui, que même nous qui nous croyons cela, nous ne pouvons saisir combien glorieux cela était. Puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous sommes déjà ressuscités d'entre les morts. Et nous étions en lui. Alléluia. Branham partit même pour dire ceci. Jésus était crucifié. Vous et moi, nous étions aussi crucifiés. Ce n'est pas aujourd'hui que tu seras crucifié. C'est là à quoi tu as été crucifié. Et lui, il est entré là-bas dans la tombe. Frère Branham a dit, écoutez, paragraphe 52, 51. Il dit la trinité du diable. La mort, les séjours des morts et la tombe. Frère, Yoka, il dit quelle déclaration il avait prouvé ça. Il avait prouvé qu'elle était vraie. Car il avait maintenant vaincu la mort, les séjours des morts et la tombe. La trinité du diable, la mort, les séjours de mort et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort.
il est le possesseur du séjour de mort et aussi de la tombe. C'était là la trinité de Satan. Et une seule chose en était la cause. C'était la mort. Il dit, en étant un pécheur, vous allez au séjour de mort. Tout cela, c'était une chose, une seule chose. Mais la véritable trinité de Dieu, qui est un seul, manifesté en Christ. C'est lui qui était la vie et qui avait brisé le sceau, a vaincu l'ennemi et qui était ressuscité. Le seul Dieu vivant est vrai. Est-ce que vous voyez cela? Écoutez, frère Bonham. Il dit ceci. Amen. Il dit, bon, alors, non seulement, mais il a envoyé un message à ses disciples. Ceux qui croyaient en lui. Ne craignez point. Car je suis celui qui était mort. Et je suis de nouveau vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour de mort. J'ai déjà vaincu cela. Frère Branham me dit, Jésus n'avait que 5 litres de sang. Makila wana eswaki kuna. Amen. Mais makila oelelo, c'est la parole convenue dans notre temps. Frère Branham me dit, l'essence c'est le message. Le fait qui a coulé là-bas, aujourd'hui il est devenu le message. Et le message dit, puisque lui il était mort, il était ressuscité. Nous aussi nous sommes morts et nous sommes déjà ressuscités. Branham me dit déjà, c'est du passé. Je ne fais que lire Branham. Écoutez Branham. Amen, bien-aimé. Il dit ceci. Paragraphe 62. Hébreux 13 dit. 8. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Nous, ces bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Vous comprenez cela? Nous devons faire quoi? Prouver. Maintenant, que ce qui était en Dieu, et depuis le temps des slogans, c'est le temps de parler et de croire en ce que vous déclarez. Nous sommes les possesseurs des cieux et de la terre. Nous sommes les héritiers des choses qui se voient et ce qui ne se voyait point. Tous actionnaires héritiers. Et maintenant, frère Bonham me dit ceci. Nous, ces bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Les bénéficiaires de cette vie. Alléluia. Amen. Il était mort et elle a été stoppée. Les gens sont partis, chacun est parti. Même quand il est ressuscité des morts, les matins de Pâques, alors nous qui sommes ses serviteurs, nous avons reçu de lui le mandat d'aller par tout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Jésus est vivant. Mais il est où? Il est en moi. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est parce que je vis sa parole. Alléluia. Vous savez, dernièrement,
Là où nous sommes maintenant, chez nous, au Toston. Quand nous sommes arrivés, alors nous prions presque la nuit. La nuit, je me réveille aux oreilles, je me mets en prier. Alors je ne savais pas qu'il y a des choses qui s'est passées là. Pendant que nous prions là, ça veut pas vous devez croire dans votre prière. Pendant me dit ceci, il dit une fois qu'il n'est pas actif, elle est morte. Les voisins, voilà la raté. Les gens marchent sur les toits. À partir des heures, les chiens viennent abondamment à la partie en train de faire des histoires de bruit. Alors les jours là dit à mon épouse, papa depuis ailleurs, voilà ce que je suis en train de voir. Nous ne dormions pas. Depuis qu'il a commencé ses prières, nous attendons que les gens marchaient sur le temps. Alors il dit, c'est pourquoi je vous donne mon fils. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il est le dimanche. Je vous donne mon fils. Pour qu'il ressemble à naïe. Frère, ce n'est pas l'homme qui fait des œuvres. L'homme n'est pas mauvais de Dieu. C'est Dieu dans l'homme qui doit se glorifier. Mais vous ne glorifiez pas. C'est qui reste. C'est Dieu lui-même tiré gloire dans ta vie. Frère Branham me dit, si vous êtes grand, ne dites pas que vous êtes grand. Laissez quelqu'un d'autre pour le dire que vous êtes grand. Là, c'est une réalité. Jésus n'est pas mort en vain. S'il était mort, c'était pour que toi, que tu transmettes sa vie aux autres. Tu ne peux pas prêcher la parole. Vivez seulement la parole. Jésus est mort, mais il est où? Il est en vie. Il est en vie comment? Fièvre. Yaka. Tchalibo. En mon nom. Chasse les démons. Toi démon, je te chasse. J'ai commencé des prières à la maison. J'ai commencé à avoir des attaques solides. Hier, on m'a attaqué vers 3h du matin. Il a eu 2 heures. Une attaque vraiment grave. Une attaque qui a quitté les songes en physique. Mon épouse est venue. On a allumé le feu. On a commencé à prier. Pendant qu'on priait, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils ne retourneront pas ce chemin. La Bible déclare, garde silence, j'ai combattu pour toi. Mais nous serons toujours attaqués, mais nous ne serons pas vaincus. Alléluia. La Pâque a produit la force. La Pâque a produit en nous la vision. Nous ne voyons pas comme les autres. Nous voyons la manière que Dieu veut que nous puissions voir. Dieu veut que tu puisses reconnaître que tu es sa partie. Alléluia. Amen. Le message est venu pour cela. Yoka. Et comment pouvons-nous les faire en parole seulement? Non seulement en parole, car il est écrit. L'évangile n'est pas venu en parole, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Souvenez-vous, mes frères, le Saint-Esprit lui-même fera des œuvres. Nous faisons l'acte. Prions, proclamons, déclarons, évangélisons. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Écoutez, regardez ce qu'il n'a pas qu'à produire. Oh, ces jours-là, alors que le monsieur Pierre était en train de marcher, il n'avait même pas d'argent. Il est en train d'avancer. Parce que la Pâque, elle produit la résurrection et aussi la vie. Pas ta vie, mais la vie de Dieu.
J'ai la guérison en moi. J'ai la vie en moi. J'ai la bonne santé en moi. Tout ce que tu as besoin, tu n'as qu'à demander. Bon, je te le donne. Et quand il marche. Pourquoi? Parce que le soleil, les fils, est venu se manifester au travers des fils. Alléluia. Frère, le message est vrai. Je vous assure que le message est vrai. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de la célébrité, à cause de la mondanité, à cause de l'argent, à cause de la popularité. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Frère Branham dit, garde le message pur. Si les autres vont prendre les chemins populaires, vous prenez les chemins avec Dieu. Là où Dieu vit, il marque toujours la différence. Alléluia. Amen. Dieu c'est la simplicité. Dieu a la simplicité. Là, les Kenya. Adam, on a Cléopas. Quand Dieu dans ses frères. C'est ce que la croix a fait. La croix a fait de Kenaya, le frère Kenaya, un fils de Dieu. La croix a fait de frère John Charit, un fils de Dieu. Charit n'a pas beaucoup d'argent. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il manque d'argent? Qui t'a dit? Ça fait 100 francs de l'eau. Il dit à moi, frère Branham dit Dieu écoutera la prière de quiconque. Il écoute la prière le matin, à midi, le soir, à n'importe quand. Branham dit la porte de l'Éternel est ouverte 24 heures sur 24 heures. Restez accrochés à la parole. Le lever du soleil. Dieu vouloir maintenant entrer dans la puissance vivifiante. Nous allons voir les choses que Branham a dit. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors que les frères vont s'approcher pour nous conduire. Oui, c'est vrai, je sais.